Coucou mes lumières, c'est parti pour la guidance de la pleine lune éclipse partielle du 28. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec les cartes de la télépathie pour cette pleine lune ainsi que l'éclipse qui va avoir lieu en même temps? Il y en a peut-être un peu trop d'un coup là. Une ou deux à la fois mes guides s'il vous plaît, merci. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de poser des limites, mais d'avoir des limites raisonnables. Si on veut pouvoir se réconcilier avec son autre, ou avec soi-même. On vous parle de votre âme, qui quoi? Ah, il y a la culpabilité encore, elle ressort encore la culpabilité. Bon, en même temps, ça reste dans les énergies de la semaine, hein, d'accord, vous savez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette pleine lune, cette pleine lune, avec éclipse partielle, s'il vous plaît, mes guides? On vous dit encore de faire confiance à vos valeurs, hein, de respecter vos valeurs, sans forcément poser trop de limites, pour réussir à trouver ce juste équilibre. Donc vraiment vous concentrer sur les choses qui sont importantes, et pas mettre des barrières sur tout le temps, ok? Ça va vous permettre aussi de vous réconcilier avec vous-même, mais aussi de vous réconcilier avec votre autre, hein. Il y a le 8e qui est revenu, après les travaux, on a été chercher ce matin. Du coup il grimpe partout, il explore. Il est rigolo. On vous dit que vous avez besoin de temps pour retrouver confiance, pour moi, dans le fonctionnement du couple. Vous culpabilisez parce que vous avez peut-être encore ces blocages. Ça ne sert à rien de culpabiliser, hein. C'est logique d'avoir encore des craintes par rapport à ce qui a pu se passer. Mais on vous dit de rester vraiment centré sur les choses importantes et pas tout voir comme un possible problème, hein, ok? La personne en face de vous, elle ne sera jamais parfaite, hein, ok? Vous n'êtes pas parfait, la personne en face ne peut pas l'être non plus. On vous dit juste de voir si cette personne respecte vos valeurs les plus importantes pour vous, d'accord? Vous êtes prêts, hein, à faire ce travail, à ouvrir les yeux sur ce qui se passe? Voilà. Vous avez des signes. L'univers vous envoie des synchronicités, des... Oui. 11-11, c'est les flammes jumelles, hein, donc pour moi, il y a vraiment bien un lien d'âme, hein, d'accord, quel qu'il soit, vous adaptez, hein, vous savez très bien que pour moi, toute relation n'est jamais simple, et c'est pas pour autant qu'on est tous en lien flamme jumelle, ok? Dans tous les couples, à un moment donné, il y a complications. Ah bon. Il y en a deux. Vous avez fait des demandes, et aujourd'hui, l'univers met sur votre route ce que vous avez demandé, hein. Donc après, lui, la personne qui arrive à vous ou qui vous correspond n'est peut-être pas à 100% ce que vous attendiez, mais c'est ce que vous avez demandé, d'accord? Donc on vous dit pas d'accepter ce que le destin vous met sur votre route si ça ne vous convient pas, d'accord? Mais dans ces cas-là, reformulez vos demandes correctement, de façon à ce que ça vous corresponde, ça corresponde à vos valeurs, et que vous vous sentiez enfin prêt à passer le cap, ok? Moi, je le vois plus comme si vous doutiez encore du lien. Du lien qu'il peut y avoir. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas réel? Est-ce que ça correspond vraiment à ce que je veux? Est-ce que, pour moi, vous avez mis trop de limites? Il y a trop de... Vous êtes trop dans l'observation et pas dans... Vous êtes trop dans le mental et pas dans le ressenti, d'accord? Parce qu'on vous dit que ce que vous avez demandé, c'est l'amour vrai, et on vous l'amène sur votre route, d'accord? Après, peut-être pas de la manière dont vous le souhaitez, mais ça arrive. Vous allez y voir beaucoup plus clair, hein. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Pour moi, vous allez quand même prendre conscience que vous avez attiré à vous ce que vous avez demandé, hein. Donc là, on vous demande de prendre le temps de clarifier les choses avec vous-même, peut-être même avec l'autre, hein. Si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, prenez le temps de voir si vous mettez trop de limites, prenez le temps de faire le point sur ce qui est réellement important pour vous, de façon à pouvoir en discuter avec l'autre, et que si ces valeurs-là sont dépassées, si cette personne ne respecte pas ces valeurs fondamentales qui sont réellement importantes pour vous, et pas des petits red flags à la con, hein, d'accord? Dans ces cas-là, oui, il faut mettre les choses au clair, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec la triade, s'il vous plaît, mes guides?
parle encore de contrat. Il dit que s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette pleine lune et éclipse partielle en même temps? Il y en a trop. Il y en a trop. Allez, dépêche-toi. Je trouve, on se trouve. Bah, ça revient. On a peur de se tromper, hein. On a peur de se tromper. Il y a une opportunité qui s'offre à nous, qui peut être relativement bonne pour nous, parce que c'est la carte de l'eau, c'est quelque chose de serein. C'est quelque chose qui, oui, qui peut nous faire du bien. Mais il y a la carte de l'erreur juste derrière. Mais dites s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette pleine lune qui arrive avec cette éclipse partielle? Non mais il y en a trop là. Celle-là, oui. Vous allez trouver des solutions à quoi? Mais dites s'il vous plaît. Solutions qui vous aideront à passer un cap, à laisser le passé derrière. Bon, la clé c'est de laisser le passé derrière. Hein. On pète ces schémas à la con. Pour moi, est-ce que c'est au niveau financier? Parce qu'il y a le papyrus, vous savez, pour moi c'est le contrat. Est-ce qu'on va essayer de vous faire signer quelque chose, vous en miroiter quelque chose d'extraordinaire et en fait on va essayer de vous induire en erreur? Est-ce que vous êtes sur la bonne voie parce que vous êtes serein face au processus, mais votre mental fait en sorte que ouais c'est peut-être pas le bon chemin, ouais c'est ci, c'est là, sauf que bon, on vous dit que ça c'est des trucs du passé qui viennent encore vous bouffer le cerveau et il faut laisser ça derrière vous. Hein. Une fois ça derrière, il y a la clé et la porte, hein, d'accord? Donc soit vous décidez de fermer la porte et de laisser, on ferme, mais on reste dans ce qu'on est, dans ce qu'on connaît, même si c'est inconfortable. Soit on décide d'utiliser la clé pour ouvrir la porte hein, et aller voir ce qui se passe derrière. Voilà, après, ce sera à vous de faire vos choix. Toujours utile qu'on vous dise que ça vous amène vers quelque chose de... Le saut, c'est... Oui, hein, vous savez que c'est plus quelque chose qui est écrit pour moi depuis longtemps. Hein, pour moi, vous vous dirigez enfin vers la voie qui est la vôtre. Ok? Parce que l'amour vrai, c'est pareil. Hein, l'amour vrai, c'est aussi... ça peut être un boulot qui vous tient à cœur. Vous aimez vous dans toute votre entièreté, hein, positif comme négatif. Réussir à équilibrer ces deux parties de vous, de façon à, oui, à mieux avancer, à voir les choses avec beaucoup plus de légèreté, de clarté, sans vous prendre la tête tous les 5 minutes. Je ne dis pas que vous allez plus vous prendre la tête du tout, hein, c'est pas vrai. Le silence. Il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Pour moi, cette transformation, elle se fait... Mais vous en parlez pas. Est-ce que vous n'avez pas un nouveau projet pro hein, qui justement vous fait du bien, vous apaise, mais vous avez peur de vous tromper. Donc du coup, bon, la peur de se tromper, comme je vous le dis, c'est les blessures du passé, d'accord? Le pas mérité, le syndrome de l'imposteur, etc., etc., etc. Hein. Mais on vous dit de faire les choses en silence, parce que c'est déjà, ça fait partie de votre destinée pour moi, avec la carte du saut, d'accord? Mais n'en parlez pas. Pour moi, n'en parlez pas dans le sens où voilà, ça peut vous mener à l'échec. Ça peut vous mener à l'échec. Je pense que les gens autour de vous vont peut-être vous dire que c'est une mauvaise idée, que vous n'y arriverez pas, etc. Il y aura des énergies quand même assez lourdes et négatives autour de vous. D'où le fait qu'on vous dise, on se tait. On se tait. Ça va peut-être faire remonter des énergies du passé, hein, ce projet-là. Moi, je le sens vraiment comme ça. On vous demande de vous taire, ça vous apporte un équilibre. Vous allez voir clair sur les gens qui vous veulent pas du bien. Les choses se font en silence, d'accord? Donc ça va peut-être vous perturber, mais pour moi, il y a une personne qui essaie de jouer avec vos pieds. Avec vos pieds. La carte de l'adversaire, la nadir, le malheur et l'erreur. Pour moi, il y a quelqu'un qui essaye de vous remettre dans des énergies pourries, qui essaye de vous faire croire que vous vous trompez. Alors l'adversaire, ça peut simplement être votre mental, d'accord? Ou alors, effectivement, il y a une énergie tierce qui est là pour vous pourrir un peu l'existence. Sauf que vous allez voir clair, vous. Hein. Avec la carte de l'initiation, vous allez réussir à retrouver cet équilibre en gardant le silence sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous allez vers la transformation.
D'accord? Vous avez peut-être un doute comme quoi vous êtes peut-être en train de vous tromper de voie, mais pour moi non. Justement, vous réussissez à aller au-delà de vos peurs. Hein. En passant la porte, vous allez au-delà de vos peurs. Mais vous ne le dites pas. Et vous vous dirigez enfin vers ce qui vous est destiné, même si, avec la carte de la Nadir, ça ne sera pas sans difficulté pour moi. Mais vous allez... La difficulté, pour moi, elle ne vient pas de vous. Elle vient d'une personne extérieure. D'accord? Bon. On va aller voir un petit peu... Non. Ah bah, c'est tout. Hein. Voilà. On va aller voir un petit peu ce que ça dit. Jeu des cartes. Jeu de cartes d'information forestière. Recherchez la sagesse, la force et les émotions au plus profond de votre cœur. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à ça. Il y aura quand même les conseils de l'univers à la fin, hein, ne vous inquiétez pas. On va voir un petit peu... qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup par rapport à cette ligne verticale là, qui est quand même assez lourde. Erreur, malheur, navire, adversaire. On s'est trompé, ça nous a mis dans un mal-être assez profond, à la limite de la dépression, hein, peut-être même soit une nuit noire de l'âme, parce que soit il y a une tierce situation, etc., soit c'est notre mental, hein, d'accord? Situation, personne, travail, famille, enfin voilà. Mais il y a une tierce. On vous dit de faire face aux difficultés en prenant le temps de décomposer le problème. Le fait de faire les choses étape par étape, ça va vous permettre justement de résoudre le souci plus facilement. D'accord? D'où le fait qu'on vous demande de faire les choses en silence. Hein. Pour moi, c'est ça. Faites-vous confiance. La confiance est la pierre angulaire d'une relation. La véritable confiance réside dans la certitude que l'autre s'efforcera pour ton bonheur. Même s'il peut y avoir des malentendus, continue à croire en l'intention initiale de chacun. L'autre doit être là pour... comment dire, s'il est là et qu'il vous pourrit l'existence, l'autre en général, hein, je parle d'une personne, une personne, hein, si cette personne elle est là et qu'elle vous pourrit la vie, cette personne-là vous la dégagez, hein, c'est qu'elle veut pas votre bonheur. Quelqu'un qui est là pour votre bonheur, il vous soutient dans vos projets, même s'il n'est pas d'accord, hein, il a le droit de pas être d'accord. Cette personne a le droit de pas être d'accord avec ce que vous voulez mettre en place et ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Hein. L'autre en face, c'est ses peurs à lui. Il se démerde. Il garde son sac à merde. D'accord? Vous n'avez pas à porter ses peurs, ses craintes et son manque de confiance. Cette personne, elle se débrouille. Vous avez un chemin tracé, vous savez où vous voulez aller, vous ne laissez pas les gens autour de vous vous dire ce que vous avez à faire. D'accord? Donc ça reste dans la légalité. Toujours. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec la carte de la forêt, s'il vous plaît, mes guides? Et après, on passe au tarot pour cette pleine lune. Mes guides, s'il vous plaît. Une petite dernière. On ira voir après avec eux. Allez, mes guides, une dernière, s'il vous plaît. Non? Ah ben, faut pas le dire avant. Hein. Ça m'évite de trier comme ça pendant 15 jours. 16-16. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec les tarots pour cette pleine lune, mes guides, s'il vous plaît? Pleine lune et éclipse partielle. On a peut-être un peu beaucoup là. On nous parle de la reine de denier qui tombe. La reine de denier qui tombe justement sur le contrat. Papyrus. Le 4 de denier qui tombe sur l'eau. Un peu comme si... l'eau, ça peut aussi être la stabilité, hein, je vous l'ai dit. Hein. Ça retombe avec la carte de tarot. Ok. Le roi d'épée. Vous pouvez être face à quelqu'un qui est assez carré, droit. C'est comme ça, c'est pas autrement. Le roi d'épée, il tranche. Hein. Il a quand même un point de vue bien arrêté. Il sait ce qu'il veut. Ça se passe comme ça et ça se passe pas autrement. Est-ce que c'est ça aussi les limites où il y a trop de limites? Hein, on vous dit d'avoir des limites raisonnables. Est-ce que du coup vous incarnez ce roi d'épée parce que comment dire, dans le passé
votre vie a été déséquilibrée. Le seul moyen pour vous de réussir à vous protéger de ce qui s'est passé justement dans le passé, c'était d'incarner cette personne, ce roi d'épée. Hein, donc du coup, on est plus dans la réflexion, on est plus dans le mental, on ne laisse pas parler ses émotions, le projet est comme ça, et on le suit étape par étape, on ne bifurque pas, d'accord? Du coup, c'est trop... c'est trop... c'est pas que négatif, hein, parce que vous avez eu besoin, à un moment donné de votre vie, d'incarner cette tolérance zéro, on va dire, d'accord? Parce que c'était le seul moyen pour vous d'avancer concrètement, hein, dans vos projets, dans votre vie, dans votre transformation intérieure, parce que c'est pareil, hein, avec la 4 de denier, on parle aussi d'investir sur soi, ça peut être aussi un travail sur soi-même, hein, par rapport à soi, par rapport à, désolé, par rapport à, oui, grandir, comprendre les choses, les accepter, faire en sorte que les choses évoluent, mais vous avez dû foutre votre carapace, et bien, hein. Aujourd'hui, on vous demande de lâcher du lest, de rester, avec l'écart de la télépathie, sur des choses qui ont réellement une importance pour vous. Que ce soit dans le pro, dans l'amical, sentimental, perso, enfin voilà. Posez-vous la question sur qu'est-ce qui est réellement important à mes yeux, hein. Quelle valeur est la plus importante? Déjà, il y a le respect, hein. Il y a le respect, il y a, voilà, si déjà il n'y a pas de respect, où on va, hein. On n'y est pas, on n'y est pas. Voyez les choses qui ont vraiment le plus d'importance pour vous, hein. On vous parle d'un potentiel inexploré encore à l'intérieur de vous avec la grande prêtresse, hein. Comme si vous savez ce que vous avez à faire, mais vous bloquez ce que vous ressentez. Donc ça fonctionne avec la carte, enfin la deuxième ligne de la triade, hein, où on a la clé pour passer la porte, mais on reste encore bloqué dans les schémas du passé, hein. Ce qu'on a vécu dans le passé nous fait encore flipper, alors que le meilleur moyen d'avancer, c'est de le laisser concrètement derrière soi. Alors, je ne dis pas que tout va être beau, tout rose, hein, je ne dis pas ça du tout, hein, mais on vous dit de vous faire confiance, d'écouter ce que votre intuition vous dit. Vous avez un potentiel qui ne demande qu'à être révélé, d'accord? Mais restez vous-même, ne vous perdez pas pour plaire à quelqu'un d'autre, restez dans vos objectifs de vie, hein, sans pour autant mettre des limites à tout, hein, par rapport à l'autre ou aux autres. Mes guides, s'il vous plaît, pas 15 000 d'un coup, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette pleine lune qui arrive, mes guides? Sous de ma gueule. Je vous jure, sous de ma gueule, pas vraiment coup de main. Ah ouais, ouais. Vous avez assez de force en vous pour dépasser les blocages. Il y a bien un choix à faire. Il va y avoir un choix à faire au niveau sentimental. Cette pleine lune va mettre en évidence sûrement un schéma qui se répète. Peut-être que ce roi d'épée, c'est la personne en face de vous. Vous êtes cette reine de denier, vous avez des envies, vous voulez... voilà, hein, vous... Comment dire? Vous allez vers votre propre épanouissement, pour moi. Mais à côté de vous, il y a quand même un roi d'épée qui est assez... bah, émotionnellement parlant, il n'est pas... Il est pas. Hein, il n'est pas. On parle encore de manipulation, d'abus, oui, de harcèlement, mais c'est plus... je ne le vois pas comme un harcèlement pur, c'est plus... oui, une présence qui est là et qui vous parasite, en fait, hein, d'accord? Je le ressens plus comme ça. C'est quelqu'un qui fera tout son possible, peut-être pour que vous n'évoluiez plus. Vous avez compris le truc? Vous avez compris le principe? Mais vous allez réussir à voir les choses, hein. Je pense que si vous êtes en présence de cette personne et que vous ressentez de l'anxiété et que ça vous stresse et que je pense que vous allez mettre un terme à cette relation, hein. La clé, la porte, le malheur. La grande prêtresse s'écoute beaucoup plus. Elle voit ce qui la bloque, ce qui la perturbe et elle décide de laisser derrière elle ce qui la rend malheureuse, hein.
On nous parle d'un roi de bâton. Donc il y a une autre personne qui s'invite dans le tirage. Il y a deux personnes. Il y a une personne tyrannique et une personne... Bon, les deux sont chelous. Hein. Le roi d'épée, c'est quelqu'un de manipulateur. Et le roi de bâton, ça peut être quelqu'un de tyrannique. Alors c'est peut-être la même personne. Hein, qui, comme vous allez lui poser, lui faire respecter vos valeurs et mettre les points sur les i, cette personne va peut-être essayer de vous piquer. Hein. Sinon, c'est quelqu'un qui peut être son propre patron, qui a quand même un charisme assez important. On le remarque. Hein. C'est quelqu'un qu'on remarque, mais qui peut être manipulateur et tyrannique. Donc faites attention à vous, hein, avec ce genre de relation. Faites-vous confiance, écoutez-vous. Hein. Si vous avez besoin de temps pour sortir d'une relation compliquée, demandez de l'aide. Hein. On a le 2 d'épée. On a un choix à faire, hein, de toute façon. Hein. Pour moi, le choix se fait. Il y a enfin quelque chose qui bouge. On fait preuve de beaucoup plus de lucidité par rapport à la personne qu'on a en face de soi. Hein. On n'est plus dans... On arrête de chercher des compromis. Hein. De toute façon, il n'y a pas de compromis à faire. Soit l'autre vous respecte, soit le respect c'est dans les deux sens, soit il y a un déséquilibre et dans ces cas-là, ça pue du cul, ça dégage. D'accord. Ça risque même de venir vous perturber dans votre boulot. Comment dire? Comme si l'énergie de cette personne, elle allait même venir vous perturber au niveau de votre travail. D'accord? Que au lieu d'être prospère dans votre entreprise ou de réussir à créer des nouvelles choses, parce qu'avec 5, 6, 7, 8, la vie de Denis, on parle de nouvel emploi, etc., d'entreprises qui fonctionnent parce qu'on est doué dans ce qu'on fait, ou acquérir des nouvelles compétences. On parle plutôt du coup de quelqu'un qui va vous bouffer vos énergies. Hein. Vous allez être fatigué, vous n'allez pas avoir envie, vous n'allez pas être motivé. Vous dites faire attention. Hein. Ou alors, le roi d'épée, vous allez le dégager et vous allez avoir sur votre chemin quelqu'un qui justement va vous aider à sortir de cette impasse. Hein, et qui va vous montrer la voie pour justement faire en sorte que votre entreprise devienne lucrative. Si vous êtes à votre compte, hein, on parle d'une personne qui a son compte. Est-ce que cette personne a des difficultés pour l'instant et elle va faire preuve de lucidité et réussir à retrouver une harmonie? À voir. Peut-être deux personnes autour de vous. Hein. Après, je vous dis, hein, homme ou femme, hein, vous adaptez à votre genre. Ok. On parle de l'empereur. C'est quelqu'un qui a de l'ambition, hein, qui... On reste quand même dans des énergies, quand on regarde le côté négatif des cartes qui sont là, on parle quand même d'une énergie masculine, parce que bon, les rois c'est une énergie masculine, hein. On parle quand même d'une énergie masculine vachement dominatrice. Hein. Il y a de la manipulation, il y a du tyrannisme, on a une façon bien précise de où est la place de la femme à la maison. On sent qu'il y a quand même quelque chose. Cette personne, elle est dans le contrôle, elle est dans la domination. C'est un truc qui pue, hein. C'est un truc qui pue. Faites attention à vous quand même, hein. Si vous êtes sur ce genre d'énergie, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Hein. Prenez vos jambes à votre cou et barrez-vous. Hein. Moi, je vous le dis, hein, direct. Hein. Il n'y a pas de... Ah, non, 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 non. Si cette personne, vous avez le droit de rien faire sans avoir son approbation. Si à chaque fois que vous voulez enclencher un projet, cette personne, elle vous rabaisse, elle vous dit que ce que vous avez comme projet, c'est de la merde et que vous n'y arriverez pas, cette personne, elle n'est pas là pour vous élever. Elle est là pour vous foutre à ras du sol et que vous dépendiez entièrement d'elle. D'accord? Cette personne, vous lui dites d'aller se faire foutre. D'accord? D'aller jouer au billes sur l'autoroute. C'est un bon moyen. On parle de déception, de trahison, de... Oh là là, c'est la fête du slip, là. Pour moi, c'est une personne qui ne sait pas assumer. Comme elle ne sait pas assumer, du coup, en fait, elle dit que c'est de votre faute. Hein, c'est vous, c'est vous. Cette personne ne doit pas avoir une très bonne considération d'elle-même. Et du coup, en fait, c'est pas elle le problème, c'est vous. Hein, d'accord? Donc faites attention. C'est quelqu'un qui aura tendance à fuir ses responsabilités, qui
Ouais, cette personne, elle va vous épuiser. Euh, pour moi, c'est les trois mêmes énergies, hein, c'est des énergies qui se complètent, mais pas dans le positif, hein, dans le négatif, ok. Donc vous, en tant que reine de denier, vous êtes quelqu'un qui avait envie d'avancer, qui avait des projets, qui avait... oui, qui avait... vous savez où vous devez vous diriger pour vous sentir bien, d'accord. Sauf que cette personne, elle est toujours en train, pour moi, de... C'est pour ça qu'en fait, on voit qu'il y a du positif et boum, vous pensez que vous vous trompez. On voit que vous avez la clé pour sortir d'un système, d'un schéma, d'une relation, d'un boulot, et boum, un blocage du passé. Votre chemin est protégé. On vous dit de vous taire, de ne pas en parler, mais boum, on arrive encore à vous foutre dans des énergies de merde. On vous dit que vous allez comprendre. L'initiation, c'est que vous allez... Il y a l'œil, hein, d'accord. Vous allez voir les choses de façon différente et ça va vous faire retrouver un équilibre. Mais il y a quelqu'un qui essaye encore de vous foutre des bâtons dans les roues. C'est comme si à chaque fois que vous décidiez d'avancer ou de faire évoluer une situation, on était toujours en train de vous rabaisser. Alors, est-ce que c'est inconscient et du coup, c'est... comment dire. Avec la carte du malheur, ça peut être un père. Le schéma d'un père qui revient inconsciemment dans votre tête. Votre père qui a rabaissé votre mère, votre père qui vous a rabaissé vous, enfin voilà. Du coup, vous répétez inconsciemment les schémas, hein, avec le pseudo-papa, hein. Ou alors votre conjoint, enfin, la personne, il y a une personne de votre entourage en tout cas qui est comme ça. Pas forcément en couple, mais pour moi, il y a quand même un choix amoureux à faire. On vous dit d'abandonner, de laisser tomber, hein, cette relation, hein. C'est que c'est compliqué. Vous savez que vous devez vous barrer de cette relation. Vous savez que la meilleure chose pour vous, c'est de vous barrer de là. Vous le savez, hein. Sauf que cette personne, elle arrive toujours à vous ramener à elle, tout le temps. Donc c'est que là, il y a encore un truc à travailler chez vous. C'est pas méchant, hein, d'accord. Mais pour pouvoir sortir justement de l'emprise de cette personne, il faut que vous alliez chercher au plus profond de vous qu'est-ce qu'elle arrive à faire pour vous manipuler et que vous restiez. Vous savez que votre place, elle n'est plus là. Vous savez que vous n'avez plus rien à foutre à côté de cette personne. Pourquoi elle réussit encore à vous retenir, à vous maintenir là où vous êtes, alors que la seule chose que vous voulez, c'est vous barrer. La porte du temps. On vous dit que c'est le moment. C'est le moment, voilà, il est temps. Il est temps de prendre les choses en main par vous-même. Il est temps d'aller vers votre propre chemin. Hein, je sais que c'est pas facile, hein, mais il est temps de tourner la page. Hein. Donc oui, ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple. C'est quelque chose qui peut vous faire peur. Mais on vous dit, voilà, la porte du temps, c'est le moment. Hein. Si vous ne partez pas maintenant, c'est pas pour vous faire peur, hein, ça fait partie de la réalité de la vie. Si vous ne partez pas maintenant de cette relation où vous savez que vous n'avez plus rien à foutre, là, parce que cette personne, elle est méchante. Là, tout simplement. Hein. Pour moi, avec tout ce que je vois, cette personne, c'est une saloperie. Hein. Ah voilà, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas d'autre mot pour définir ce genre de truc. Il faut que vous partiez, parce que sinon, ça peut vous mettre vous en danger. D'accord. Il y a des aides possibles, mais il faut que vous osiez en parler déjà. Hein. Est-ce que cette personne vous garde sous emprise parce que justement vous vous taisez sur ce qui se passe, hein? Osez parler. Il y a des gens qui sont là pour justement ce genre de situation si c'est trop compliqué pour vous, si vous ne pouvez pas vous le faire seul. Hein. De toute façon, n'essayez pas de faire les choses seul. Il faut qu'il y ait des gens qui soient au courant autour de vous de ce qui se passe, au cas où il vous arriverait quelque chose. Parce que dans ces cas-là, les gens, quand ils perdent le contrôle et qu'ils perdent le contrôle sur l'autre, ça peut vite dégénérer. Okay. Donc faites attention à vous. C'est pas pour vous faire peur, hein. C'est la réalité de la vie, hein. D'accord. On n'est pas dans le monde des bisounours, hein. Il y a des saloperies à tous les coins de rue. Okay. Donc faites attention à vous. On vous parle de synchronicité. On vous montre que vous êtes soutenu et protégé. Vous avez peut-être des signes comme quoi, quand vous vous posez des questions, il y a peut-être des signes qui se montrent. Et on vous dit que vous êtes protégé sur vos choix et sur votre chemin.
vous décidez de partir, vous allez être protégé. Hein. À partir du moment où vous mettez les choses en place, l'univers va vous venir en aide, d'accord? L'univers est déjà en train de vous envoyer des signes comme quoi, là où vous êtes, ça pue du cul pour vous, c'est pas votre chemin. En fonction de ce à quoi vous pensez, on vous envoie des signes pour vous dire c'est positif, c'est négatif, d'accord? La situation dans laquelle tu es est négative. Je pense à partir et à changer de boulot, une heure miroir positive, ça veut dire que oui, vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Et plus vous avez, en fonction de ce à quoi vous pensez dans la journée, plus vous avez d'heures miroirs ou de signes, plus ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Si vous pensez à vous barrer et que vous avez une synchronicité, c'est que c'est bon, hein, d'accord? Dites pas, ouais, mais bon, je sais pas, j'attends peut-être encore 15 autres signes derrière. Non, 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 déjà écoutez ce que vous ressentez, c'est le plus important. Vous êtes votre boussole intérieure, hein, d'accord? Un jour, quand tu t'y attendras le moins, tu rencontreras quelqu'un qui sera si doux avec ton cœur que tu seras heureux de l'avoir gardé ouvert. Tu seras reconnaissant d'avoir choisi de croire que ton cœur méritait plus que ce que tu as reçu jusqu'à présent. Vous n'êtes pas au bon endroit. C'est malheureux de vous dire ça, mais vous n'êtes pas au bon endroit, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Cette personne, elle est juste là pour profiter de vous. Hein, elle est juste là parce qu'en fait, elle a la possibilité de se sentir plus forte face à vous. Parce que vous êtes manipulable. Parce que c'est pas négatif. Prenez pas mal. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'hypersensibilité et qui par rapport aux blessures de l'enfance, sont dans l'hyper-émotion. Hein, d'accord? Et du coup, ce genre de sac à merde en face, ils arrivent à jouer là-dessus. Hein. Donc, oui, je sais, c'est pas gentil ce que je dis, mais de toute façon, ces personnes-là ne méritent même pas. Elles ne méritent pas. Hein, voilà. Après, ça, c'est ma façon de penser. Hein, ok, j'assume. J'assume. On n'a pas besoin de rabaisser les autres pour briller. Hein. On a tous notre propre lumière, et si cette personne, elle est obligée de vous éteindre, vous, pour se sentir mieux dans sa vie, c'est que c'est une merde. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Peu importe ce qui arrive, peu importe la distance qui te sépare de tes objectifs, ne cesse jamais d'y croire que tu y arriveras. Entretiens une conviction inébranlable que les choses s'arrangeront et que le long chemin est une ligne d'arrivée. Que ce long chemin est une ligne d'arrivée. Si vous n'y arrivez pas seul, demandez de l'aide. Ça se fait étape par étape, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Vous avez des rêves, continuez à croire en vos rêves. Ne laissez pas cette personne vous bousiller votre mental, bousiller votre confiance en vous. Si vous savez que ce projet, il est bon pour vous, allez jusqu'au bout des choses. Même si ça vous fait peur. Même si ça vous fait peur. Je peux vous dire que la première fois que j'ai posté une vidéo sur YouTube, bon, t'en perce quoi, d'accord? Voilà, parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas, c'est que j'avais pas assez confiance en moi, et au fur et à mesure des vidéos, bon là celle-là elle est un peu plus longue, au fur et à mesure des vidéos, j'ai pris de plus en plus confiance en moi, de plus en plus confiance en mon intuition, les vidéos sont de plus en plus courtes, parce que j'ai arrêté de douter de ce que je ressentais, aussi, au fur et à mesure, où je vous tire aussi les cartes, où je vous dis ce que les guides me disent, d'accord? C'est un chemin qui se fait étape par étape, d'accord? Au début, je me préparais, machin, bien passer à la caméra. Aujourd'hui, je m'en bats les steaks. Je suis coiffée, je coiffe à l'arrache, j'ai des bijoux, j'ai pas de bijoux, je m'en fous. Le seul truc que je ne fais plus, c'est tirer les cartes si je suis fatiguée, parce que ça m'épuise encore plus. Voilà, c'est tout. En traversant des périodes difficiles, souviens-toi que rien jusqu'à présent ne t'a vaincu. Tu as déjà surmonté de nombreux défis, sois plus doux avec toi-même et reconnaissant pour tout ce que tu as déjà accompli. Ne vous auto-flagellez pas parce que vous êtes encore dans une situation qui pue. D'accord? Vous aviez besoin de cette étape-là pour comprendre, pour grandir, pour aussi vous comprendre que il faut vous respecter, putain, d'accord? Bordel. Enfin voilà, je sais, il y aura plein de gros mots dans cette vidéo, je m'en fous. Ceux qui ne s'appelaient pas, ils peuvent zapper, hein, d'accord? Je retiens personne, vous savez. Hein, vous êtes là parce que vous avez besoin d'entendre quelque chose. Si après vous n'êtes pas prêt, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Il y aura toujours des choses difficiles dans la vie. Mais dites-vous que jusqu'à présent, vous êtes toujours là, vous êtes toujours debout. Vous avez encore des projets, vous avez encore des choses à accomplir. Moi, je le vois, hein. On le voit là. Enfin, vous ne voyez pas les cartes, mais on le voit. Hein. Vous n'êtes pas au bout du chemin. Hein. C'est pas la fin pour votre vie, pour votre projet, pour vos réalisations. Hein. Vous êtes qu'au début là. Juste que vous vous êtes trompé de voie à un moment donné, mais vous allez revenir sur le bon chemin. Moi, je vous vois revenir sur le bon chemin, vraiment. Hein. Pardon. Au-delà, la lumière au-delà de la fenêtre. As-tu remarqué qu'une nouvelle perspective se révèle doucement à toi? Comment peux-tu accueillir les opportunités à venir avec un cœur ouvert et les laisser devenir une part de ta croissance? Donc il y a bien quelque chose qui va venir vous éclairer votre route, hein, et vous montrer la voie.
Alors, est-ce que ça va se passer la nuit? Parce que bon, sur les deux, il y a la chambre, d'accord? Ok? Est-ce que c'est pas quelque chose qui va arriver dans un rêve? Est-ce que vous n'allez pas trouver des solutions, voilà, en dormant? Ça arrive, hein, d'accord? On a parfois des réponses en dormant, ok? Notez vos rêves, essayez de voir à quoi ça peut vous faire penser. Moi, dans un de mes rêves, je me sentais toujours obligée d'aller essayer de sauver quelqu'un. Alors que cette personne, elle allait bien, hein? Il y avait un danger, moi je voyais un danger qui était susceptible de blesser cette personne pour qui j'avais beaucoup de sentiments, mais cette personne, elle allait bien. À chaque fois que moi, par contre, moi, je me mettais en danger. Moi, je me mettais en danger pour essayer de sauver cette personne qui, elle, allait très bien. D'accord? Et ça, je l'ai compris au fur et à mesure où j'ai fait mes rêves. Hein, et en essayant de les interpréter au plus juste par rapport à moi. D'accord? La chambre. Quel moment t'aide à baisser ta garde et à te sentir en paix? Comment peux-tu nourrir ce sentiment de sécurité et le laisser se prolonger dans ta vie quotidienne? Donc vous allez effectivement avoir des réponses qui vont vous apaiser, mais il y a bien un moment dans la journée ou un endroit chez vous qui fait que vous vous sentez en sécurité. D'accord? Moi, ça m'étonnerait que ce soit quand cette personne-là en face de vous soit là. J'ai un doute quand même. Hein. Je pense que vous êtes plus dans le corps en mode survie. Hein. Ce qui crée des difficultés pour vous voir les choses correctement. Je pense que du coup, c'est effectivement dans l'endroit où vous avez le plus la possibilité de vous reposer que vous allez avoir vos réponses. D'accord? Bon, écoutez, si vous êtes dans cette situation, je vais mettre un numéro de téléphone, qui est déjà dans les posts, hein, mais je vais le remettre en commentaire, parce que pour moi, je trouve que c'est quand même assez important que vous ayez la possibilité de joindre les gens pour discuter de ce qui peut se passer. Hein. Si la personne en face de vous est réellement dans ce contrôle de votre vie, pour moi c'est de votre vie entière, hein. Que ce soit boulot, amical, limite même votre façon de vous habiller, cette personne elle regarde tout, elle gère tout, bon, non, hein, ok. Vous êtes un être humain, vous n'êtes pas un objet ou une poupée gonflable qu'on habille comme on en a envie, hein, et qu'on montre à l'extérieur juste comme faire valoir, d'accord? Bon, on se respecte un petit peu, ok? Allez mes lumières, bon, j'espère que ça parlera pas à beaucoup de gens, hein, et si ça vous parle, sachez que vous n'êtes pas seul, vous pouvez être aidé. Des bisous.